Allô, oui, est-ce qu'on m'entend? Allô? Bon, est-ce que j'ai besoin de voir des commentaires? Quand- Oui, allô. Eh ben très bien. Voilà une bonne nouvelle enfin, oui. Monem, vous êtes le bienvenu, oui. Donc vous m'entendez. Abir est en train de me demander d'éloigner un peu le micro de ma bouche et de mon nez. J'ai l'impression d'être chez un ORL. Bonsoir, Zinouba. Ça va? Ben très bien. Vous m'entendez donc? C'est bon? Parce qu'on a toujours besoin de savoir si le sang est bon ou non. Sinon, j'attends que les admins se manifestent comme ça. Ouais. Je crois que c'est un peu trop long. Enfin, je m'excuse s'il y a eu un petit retard. En fait, c'est souvent les aléas du direct et de la connexion également. Ah, voilà, là je déroule. Good evening, Samia. How are you? There's no sound. Iman is telling me that there is no sound. I wonder whether it's my fault or maybe hers. Oussama, salut. Hello. Ma Chen. C'est allemand. Moi, je suis nul en allemand. Je sais même pas ce que ça signifie. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Ben voilà, il y a quelqu'un qui. Oui, aucun souci, aucun souci. Oui, Machen, Machen. Je sais pas si ça se prononce ainsi. Dites-moi s'il vous plaît, parce qu'il y a certains qui entendent et d'autres non. Donc, good, très bien. We can hear you. That's fine. So, those who aren't hearing me, it might be their problem. I mean, yeah. Alors, quel est le sujet, Saïd Dadi? Nous allons parler de multilinguisme en fait. Oui, notre thématique est تعدد اللغات et nous allons justement parler plusieurs langues ce soir, comme ça. Je suis content de voir une variété de questions posées en arabe, en anglais et en français, hein. Sinon, l'allemand. En allemand, je risque de dire juste Achtung. C'est le seul mot que je connais et que j'aime bien. Achtung. Alors, j'attends qu'il y ait de petites questions, comme ça, nous allons discuter. Au fait, nous allons parler de Ahmed, oui. Bienvenue, Ahmed. Ouais. Alors, le sujet, hein, la couleur est annoncée. Nous allons parler de multilinguisme. Très bien, Sautu Jayid, Jamil. Madashan, je suis désolé de ne pas avoir répondu à vos messages immédiatement parce que vous savez, je ne peux pas être au four et au moulin. Je répondais d'une part aux messages écrits et là, je suis en train de. Je dois suivre les commentaires. Ziyad, oui, Saif l'Islam. Ça fait longtemps. Si vous vous rappelez, j'étais un prof d'allemand avec vous. Ah, d'accord. D'allemand, prof d'allemand. Ah oui, 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 je crois, hein, à Isaac School. Eh ben, c'est un honneur. Ziyad. Ben, prof d'allemand. Oui, je crois. Oui. Ben, de toute façon, c'est un plaisir de vous retrouver encore, Ziyad. Moi, l'allemand, ça me fait peur, hein. C'est une langue que j'adore. C'est la langue de la philosophie. Euh, ouais. Et j'aimerais bien l'apprendre. Pourquoi pas? J'espère que ce n'est pas trop tard. Pour le moment, j'essaie de travailler un peu l'espagnol. Rose Blanche, le son n'est pas assez fort parce que Abir vient de me dire qu'il faut éloigner le micro.
Je ne sais pas si je dois l'éloigner ou l'avaler complètement, comme ça. Okay, Dashan, no problem at all. There's no problem. That's what I like most with our young people. There is no problem at all with them. And I like that. I like that. Those are messages of hope and happiness. La connexion est mauvaise. Donc là, je dois travailler avec Facebook, moi, pour régler ces problèmes de connexion, ou bien avec mon provider. Moi, j'utilise Etisalat Al Jazair. Ça va pour le moment. Je suis en train de leur faire de la publicité. J'espère qu'ils vont. Le prochain abonnement sera gratuit. Saïd Dadi, ça va, mon cher ami? Bon, j'attends qu'il y ait des questions. Bonsoir, Myriam. J'espère que vous allez bien. De quoi on va parler aujourd'hui? Ah, quel sujet exact? Très bien. Alors, le sujet, c'est justement, on va parler de multilinguisme en général, hein. Et j'aimerais bien que les admins nous rappellent un petit peu le thème. Je m'excuse, moi j'ai passé toute une journée à... On me le voit qui... c'est-à-dire, nous avons organisé l'ouverture culturelle يعني افتتاح الموسم الثقافي بالمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية بأم البواقي. لذلك je suis un peu dépassé. Ensuite, un passage à la radio et avec Monsieur Bouzoualer علي كان عندنا حوار إذاعي كذلك في الأمسية. Donc, vous imaginez un peu, je n'ai même pas eu le temps de me reposer un petit peu et nous voilà, comme INSAF a insisté à ce que le direct soit hier ou aujourd'hui, elle m'a donné donc, si vous voulez, donc je n'ai pas eu assez de temps pour... Alors, nous allons parler de l'utilisation de plusieurs langues dans notre communication et particulièrement, on m'a demandé de parler un petit peu de ma propre expérience dans l'écrit. En fait, moi, j'écris en français surtout. Mes 7 ouvrages ont été écrits dans la langue française et le dernier que j'ai publié l'année passée est un recueil de poèmes de poésie arabe. Sinon, l'anglais, je l'ai travaillé moi-même et j'ai fait mes propres efforts en tant qu'autodidacte pour le récupérer. Et alhamdoulilah, j'ai pu, avec le temps, décrocher mon attestation d'anglais d'une école privée à Alger, à Belouizdad. Voilà. Donc la couleur est annoncée. Je sais que le thème n'est pas tout à fait cerné, donc c'est une généralité en quelque sorte. Mais je voudrais bien qu'à travers vos questions, moi j'ai toujours privilégié ce qu'on appelle en philosophie la maïeutique de Socrate. Donc je préfère qu'il y ait un échange de questions et de réponses. Et voilà. If you have any question about how to use several languages to communicate with people or to write, I'll be happy to try to answer them. Voilà, alors الموضوع أهمية المطالعة في تعلم اللغات. ملاح. أنا c'est encore plus précis. Ouais. Bon, alors, bon, vous savez que بدون مطالعة لا يكون وجود للأمم. مطالعة لا تقتصر على الفرد فقط يعني فحسب، وإنما هي تحدد أحيانا مصير أمة كاملة. يعني شعب يقرأ كما يقال شعب لا يجوع ولا يهزم. وبالتالي المطالعة هي دماغ المفكر لكل أمة. وإذا كانت المطالعة بعدة لغات، أنه ننهل من مصادر شتى في عدة لغات، فهذا يزيد الفكر ثراء. Ziad nous dit que l'allemand est un peu difficile, mais vous pouvez l'apprendre facilement. Ben, oui, Inch'Allah, oui. Comme vous êtes prof d'allemand, Ziad, je ne demanderai pas mieux. I'd like to be your student in ouais, German. القراءة والكتابة خاصة، وأن الكتب التي كتبتها ترجمت باللغتين. En fait,
Non, non, non. Nous sommes en train de traduire mon roman, Les Victimes d'Imaginaire, en arabe. Ça sera bientôt fini, Inch'Allah. En anglais, pas encore. Aujourd'hui, j'ai croisé des étudiants et des étudiantes à Amloubougui. Ça a été un véritable plaisir d'en parler. Nous avons parlé justement d'une probable traduction de mon ouvrage en anglais. Certaines paraissent intéressées par ce projet. Inch'Allah, pourquoi pas, je vais le confier à ou un traducteur ou une traductrice. Alors, Myriam, elle nous dit qu'elle a un problème en anglais. Alors, elle aimerait bien avoir des méthodes pour l'apprendre rapidement. Oui, là, on va pas faire du pédagogique, d'accord? C'est une thématique un peu, alors, très riche, hein. Parler de bilinguisme, de plurilinguisme, ça demande un peu de temps. Donc, sinon, les méthodes pédagogiques, la démarche pédagogique pour apprendre une langue étrangère en un minimum de temps, hein, les méthodes ne manquent pas. Reste juste à savoir les appliquer. Sinon, I think that any learner has to develop his own strategy in learning, n'est-ce pas? كل طالب يحاول مع الوقت يطور يعني طريقة ذاتية واستراتيجية للتعلم ينتهجها يعني تكون طريقة شخصية. كل واحد يكتشف ببخي سيلون سي بوزوان الاحتياجات نتاعو في التعلم اي il adapte ويكيف احتياجاته في تعلم en fonction du temps, surtout le facteur temps, très important. Nous avons dit que pour apprendre vite une langue étrangère, il faut avoir la volonté d'abord et le temps, hein. Il n'y a pas 36 000 solutions. How to speak any language. Saïd Dadi nous dit how to speak any language. First, Saïd, alors, you don't need to be clever to learn a language, you know? So you have just first to have a certain will. I was speaking about that, certain will, and to devote certain time to that. It's a question of will and time. That's it. If you wanna learn it, that doesn't need to be really genius. Oui. Oussama, you meant the topic? Oui. Ah oui. Ah d'accord. Ah, d'accord. So, we don't have nowadays much time to read. Iman Nudi, Iman Zerdan, we don't have nowadays much time to read, especially huge books. So what we we've to do? You know, I wonder, Iman, what do you mean by huge books? What is a huge book for you? Is it about dimensions, the big book, or the content? I think that there are a lot of books. You have just to read them and try to explore them, deeply explore them, and to get the meaning. And each time you read and read, so that you'll reach a certain level of mastery of language. D'accord? Parce que je crois que parler de grands livres, huge books, that's not a reason to not read. هذا ما يسمى بالعربية بالحل البارع يعني إنسان يقول لك ما كانش كتب etc. Non? Moi, je crois que nos bibliothèques regorgent de livres, il suffit de s'y mettre. Et d'autant plus que maintenant, vous avez l'occasion maintenant de lire des PDF ou bien ils sont disponibles, hein. Il suffit d'un petit téléchargement et retrousser les manches et s'y mettre. Voilà. Moi, je crois que ce n'est pas difficile, hein, l'apprentissage d'une langue étrangère. Ce n'est pas vraiment difficile. Je ne le dis pas parce que je suis à cet âge ou bien parce que j'ai fait un certain chemin. Mais
Ziyad, c'est l'islam. Alors, il nous dit la lecture est une méthode très efficace pour pouvoir apprendre les langues, d'après mon expérience et les expériences des polyglottes. Absolument, oui. En fait, la lecture, oui, mais ce n'est qu'une activité, Ziyad. Mais je ne sais pas si je suis censé rentrer dans des détails pédagogiques, mais la lecture, vous savez ce que c'est? C'est la réception de l'écrit. Quand on parle de lecture, c'est le deuxième domaine de l'apprentissage d'une langue étrangère. Vous avez les deux domaines connus, l'oral et l'écrit. Donc, à l'oral, vous avez ce qu'on appelle la réception, c'est l'écoute, the listening, you have to listen. Ensuite, la production, c'est une restitution. Vous allez vous exprimer, vous allez parler. Donc, a good listener is a good speaker. Quelqu'un qui écoute bien et c'est quelqu'un qui parle bien. D'ailleurs, la langue maternelle, on ne l'apprend qu'en écoutant. Il suffit d'écouter. L'enfant ne fait qu'écouter sa maman et avec le temps, il arrive à formuler des phrases correctes. Bon, là, on est dans le domaine de l'oral. Maintenant, on passe à l'écrit. Vous avez parlé de lecture. La lecture est une activité justement d'exploitation de l'écrit. On lit, on essaie de comprendre, c'est la compréhension écrite, c'est le contact avec le texte. Ensuite, la deuxième partie, c'est la restitution. C'est justement, c'est l'écrit, on écrit. Donc toutes ces quatre activités, les deux orales et les deux de l'écrit, sont généralement c'est la feuille de route de n'importe quel apprentissage d'une langue, qu'elle soit étrangère ou. Matashan, elle nous dit I'm trying to develop my writing skills in Arabic. That's a good thing. جيد جدا انك تحاولي انك تحسني من انتاجك يعني خاصة نتكلم على المنتوج الأدبي بالعربية oui وعلاش لا ouais. Vous savez ce que n'importe quel acte d'écrire est un jet, c'est un premier jet. Et c'est un essai, en fait. Hein. Il faut surtout pas baisser les bras dès le début. كاين ناس يفشلوا من أول وهلة يحاول محاولة أو اثنين ومن بعد il se dit خلاص il se démoralise lui-même. ولكن واش يعجبني في هذا الجيل نتاعكم يعني الله يبارك c'est que vous avez je ne suis pas en train de vous faire des compliments, mais vous êtes assez tenace. Je parle surtout de l'apprentissage des langues étrangères. Je vous trouve très très intéressé et c'est une très bonne chose, hein, c'est d'avoir cette volonté d'apprendre les langues. Et vous savez que les Algériens, Allah يبارك, sont connus pour être de véritables polyglottes. يعطيك الصحة مداشن. Donc, ne t'arrête surtout pas. Hein. Continue à écrire et vous allez voir plus tard, avec le temps, le produit de vos efforts. Hein. Vous allez récolter le produit, le fruit de vos efforts. كل مجهود مهما تكون صفته يكل بالنجاح. هذا وش علمتنا تجربتنا المتواضعة في الحياة يعني. داكور. إنساف وي مرحبا سلام اكسيتيرا. العفو إنساف هذا هو أوفيت شرف كبير لي أني يعني توصلني دعوة من طرفكم من طلبتنا الأعزاء. والله هذا يسعدني كثيرا. إن شاء الله ما تكونش هذه المرة الأخيرة. راح تكون عندنا ربما لقاءات دورية نستفادوا منكم إن شاء الله ونحاولوا قدر المستطاع نشاطر معكم من التجربة المتواضعة تاع الشخص المتواضع. Alors, Ziad, you have to leave the language and practice it daily. Practice makes perfect. Sure, yeah, that's right. We have to practice it. C'est ça, c'est le mot-clé. That's the key word. Une langue qui n'est pas pratiquée, c'est normal. Hein. Il n'y a pas que la langue. Dans n'importe quelle activité, s'il y a un manque de pratique, il va y avoir une défaillance quelque part. Alors, plus on pratique, plus on maîtrise. Quand on dit pratique, il faut la parler, il faut essayer de. En fait, moi, je voudrais insister sur un élément très très important, c'est de devoir dépasser ce qu'on appelle le complexe de l'erreur. Donc, il y a un certain blocage psychologique quand on commence à apprendre une langue étrangère. On craint l'erreur, nous avons le trac, surtout quand on est jeune. Hein. À mon âge, vous savez, on n'a plus peur, je ne sais pas pourquoi, parce qu'on sait que c'est inutile de vouloir être parfait.
On comprend qu'on ne peut pas être parfait, donc on admet nos erreurs, on est plus à l'aise. Mais pour un jeune, vous savez, hein, vous voulez être parfait, ce n'est pas une mauvaise chose, mais il ne faut pas trop laisser ce sentiment de devoir être parfait dominer votre pensée au point où il devient paralysant. Alors il faut l'erreur, la faute. D'ailleurs, il y a une différence entre la faute et l'erreur, hein. L'erreur, c'est quand on l'a fait la première fois sans savoir une règle qu'elle soit. Je parle de règles de grammaire, hein, puisqu'on parle de langue. Ensuite, si vous savez la règle et que vous faites l'erreur, ça devient une faute. C'est là où on l'appelle une faute. D'accord? Alors, maintenant, on parle de la pédagogie de l'erreur. L'erreur a de la valeur. Elle n'est plus négative comme elle l'a été pendant des années. On a découvert que c'est grâce à la faute qu'on apprend et elle nous rend un énorme service. Donc, parlez la langue, osez la parler, faites des fautes. There is no problem at all. You have to make mistakes so that you'll learn. إيه عندنا مثل جزائري مشهور يقول ما تولي فارس حتى تشبع طيحات. دونك لازم تطيح اكسيتيرا وهكذا تولي فارس. Ça s'applique à l'apprentissage des langues également. Do we have to translate Dua, elle nous dit do we have to translate every word while reading in English or French? It's a very good question, Dua. We have to avoid translations, you know. You have to think in the language itself. When you translate, you know, it's psychologic. It's like you take two ways to express yourself. You're looking for the word in the second language. And when we speak a language, we're not translators. OK? Alors, nous devons éviter mentalement la traduction. Alors, maintenant, quand je parle français, classe, je mets la casquette du français. Et je pense dans la langue française. Si je change de langue, je dois mettre la casquette de l'arabe, tout simplement. أنا نتكلم عربية ما راحش نبحث عن الكلمة المرادفة باللغة الفرنسية. هذا ما يتعب نوعا ما تفكيرنا ويخلي يعطلنا في التعبير الشفاهي خاصة. D'accord. Euh, Ilham, Ben? Ah, d'accord. C'est une réponse à Iman. I think you need only to organize your time and start practicing with short novels. Okay. That's right, Ilham. Oui. It's about organizing our time. Have to be organized first. Yes, I told that before that we need to adapt our time and devote a certain time to this activity. D'accord? It's about a timetable, by the way. All is about a certain schedule. Ok, vous avez à adopter un certain plan de travail. Oui, être sérieux et le respecter. You have to respect that timetable, that daily timetable, and start practicing short novels. That's right. Why not? Oui, c'est de lire les nouvelles. D'accord? Oui, très bien. La lecture. Et notre prof d'allemand nous l'avait si bien rappelé tout à l'heure. La lecture, oui. Moi, je l'ai souvent dit à mes étudiants qu'il faut trois choses pour maîtriser une langue étrangère. Lire, lire et lire. Surtout, la lecture, c'est une activité de base, c'est vrai, mais ce qui n'empêche pas de procéder à des écoutes quotidiennes, surtout, hein. The listening is actually such an important activity in learning a language. Surtout, l'écoute. Bon, je vais vous donner tout à l'heure une petite synthèse pour ce qui est des activités. Ils sont au nombre de 5, 4, 5. Nous allons en parler tout à l'heure. Alors, Madashan, elle nous dit I think we have to start by reading short stories. That's right. Yes, short stories. Oui, exactement. On doit commencer par lire des anecdotes. Et bon, j'allais parler de contes, hein. Les contes, ils sont très très importants, hein. Les contes ne sont pas destinés uniquement aux enfants, hein, même le lectorat adulte, parce que le conte, c'est un récit, je dirais, littéraire, hein, des sens littéraires.
Si vous voulez vraiment apprendre une langue bien soignée, mettez-vous à lire des contes. Pourquoi pas? Madashan, and how to think in English? Ah, how to think in English. Yes, you have to change your. Don't worry, by the way, you shouldn't change your personality. Okay, we are Algerians, we are Muslims, we are. D'accord? Ce n'est pas un changement d'identité hein, quand on parle une langue étrangère. Penser dans la langue, ça veut dire tout simplement ne pas avoir recours à des traductions. So you have to avoid looking for translations, and that means you have to avoid looking using a word from a second language. C'est tout. D'accord? C'est comme si vous êtes chez vous, vous avez des outils, je ne sais pas, un tournevis qui n'est pas très très bien. Alors, je suis pas obligé d'aller chercher celui du voisin. J'utilise le mien avec ses défauts. Vous voyez à peu près ce que je veux dire. Et là, c'est ce qu'on appelle les contraintes linguistiques. Vous allez être obligé, votre mémoire va puiser dans votre propre stock lexical pour trouver le mot qu'il faut. Ça prend le temps que ça prend, peut-être parfois pour trouver le mot, ça vous échappe, ça vous prend un petit peu de temps, mais c'est mieux que de le dire dans une autre langue. Parce que si vous avez affaire à un interlocuteur qui ne parle pas votre langue, ça serait difficile de communiquer, quoi. Alors, je vais vous parler plus tard dans une petite synthèse sur les activités que vous allez adopter, enfin pratiquer. C'est des petites stratégies d'apprentissage à adopter. C'est pratiquement la synthèse d'une expérience de 30 ans dans l'enseignement. Je vous dis que je le ferai plus tard pour vous maintenir en ligne. C'est une stratégie aussi de communication, celle-ci. I'm trying to keep you here. I'm making a certain suspense. لقد سبق وأن كتبت مقالات باللغة الألمانية. C'est excellent, Madashan. يعطيك الصحة. Oui, مقالة باللغة الألمانية. Là, vraiment chapeau. Je vous encourage à continuer. Hein. Faut surtout pas s'arrêter parce qu'à chaque fois vous allez peaufiner un petit peu votre style, c'est ce qu'on appelle le polissage. Vous allez polir votre écrit et le débarrasser avec le temps de ce qu'on appelle les fioritures, de tout ce qui est superflu dans l'écrit et vous allez avoir un produit fini. Je ne vais pas dire parfait parce qu'il n'y a pas d'écrit parfait, mais ça sera de mieux en mieux. D'accord, Madashan? Alors il faut continuer. You have to keep writing. Alors, Ziad nous dit, c'est l'islam. Monsieur Haïd, je vous recommande ce livre, Les clés de l'allemand d'aujourd'hui, 408 repères grammaticaux, un livre de Bernard. Oui, d'accord, stop. Trouver la bibliothèque à la fac, la bibliothèque de la fac d'Oumlbogui, d'accord. Oui, oui, pourquoi pas, ce sera un plaisir. Mais en fait, je vais être franc, Ziad, vous êtes prof d'allemand, je respecte, Yatik Saha. Mais pour le moment, je me suis mis à apprendre l'espagnol, mais faute de temps, il y a eu une certaine rupture, mais Inch'Allah, je compte le reprendre, hein, parce que c'est une langue que j'aime aussi. L'espagnol, surtout parce que je voudrais bien avoir accès à la culture andalouse, à l'histoire des musulmans d'Andalousie, mais en lisant des ouvrages dans de la langue elle-même, hein, parce que ça aura bien sûr un autre goût. Oui, sinon, peut-être l'allemand, avec le temps. Pourquoi pas, ouais. We can't hear you well, sir. Abdurraouf, Raouf, I'm sorry, because some of your colleagues told me that the sound is good. Maybe it's about your kid. So, Ahmed, que nous dit Ahmed? If you open a book and find more than 5 or 7 difficult words that you don't know their meaning, is that does that mean the book is not for your level or this happened you to discover new words? Alors, Ahmed, c'est ça justement. That's the problem when someone is in touch with a text. That's the support. He thinks that he has to understand all the meaning of all the words. It's not a good way to learn. You have just to get
the gist of the text, the general meaning of the text. And sometimes you can deduce the meaning of the word through the context. That's it. There is there aren't a lot of a thousand secrets. Alors, quand on ne comprend pas un texte, les mots, certains mots dans un texte, c'est ce qui décourage un jeune lecteur. Il vous dit, ce premier mot, je ne l'ai pas compris, le deuxième également, je ne vais pas à chaque fois aller chercher dans le dictionnaire. Allez, je laisse tomber, il met le texte de côté. Et c'est ça, justement, il ne faut pas se décourager. Vous n'êtes pas censé comprendre tout le lexique du texte dans n'importe quel texte, dans n'importe quelle communication, qu'elle soit écrite ou orale, vous allez juste déduire, juste comprendre les mots-clés. Et vous avez accès au sens. D'accord? Si vous comprenez, vous saisissez à peu près les 40% du texte, c'est que vous êtes excellent. Donc, les autres mots, vous savez quoi? Le lexique, ça s'apprend systématiquement d'abord. Il y a une ancienne méthode, aller dans le dictionnaire, aller puiser, compulser un dictionnaire, essayer de voir les articles, les apprendre par cœur. Ce n'est pas du tout une méthode parce que ça n'a pas donné de résultat. Et c'est pour cette raison que maintenant l'apprentissage du lexique se fait systématiquement. En lisant, en relisant, le sens du mot se déduit systématiquement à travers le contexte et avec le temps, il est là, il s'enracine dans la mémoire et c'est tout. Alors, Madachan nous dit, alors un conseil, si vous ne comprenez pas le sens ou bien l'essence de quelques mots d'un texte, ne vous découragez pas. Vous allez le comprendre avec le temps. Parce que notre but en abordant un texte, c'est de comprendre le sens général, au fait, hein, le message que voudrait transmettre l'auteur en tant qu'émetteur. Si je comprends par exemple dans un texte qu'il s'agit d'environnement, que voilà, qu'il s'agit que l'auteur essaie de nous sensibiliser à ce sujet, ça va, c'est déjà pas mal. Whether it is in English, French, or Arabic, or any other language, it's the same process, by the way. Dashan, so elle est d'accord, elle vous dit we have to practice it, right? Madashan nous envoie des right, right, right. Alors, il n'y a pas de left. Mujib Bilal, I don't hear well your sound. I'm so sorry, Bilal. I'm so sorry. I'm trying my best to make the sound better. Oussama Taizen nous dit monsieur, etc. Bonsoir. Bonsoir, Oussama. J'espère que vous allez bien. Oui, je vais très bien, moi, quand je suis parmi les étudiants. Comment ne pas être bien avec des jeunes? Ça me rajeunit. Ça me donne l'impression d'avoir 20 ans. Alors, il aimerait savoir, Oussama Tyson, c'est quoi la différence entre un homme qui lit et qui a un bon bagage linguistique et entre un homme qui n'aime pas la lecture dans sa méthode classique, il aime suivre les podcasts et regarder les missions documentaires pour s'améliorer et développer ses connaissances multidisciplinaires. Oussama, avec ça pour la question, hein, voilà, déjà dans votre question elle-même, il y a développement d'une thématique, hein, d'accord. Donc là, vous êtes en train de soulever une question d'actualité. C'est ce penchant que nous avons tous, hein. Nous avons tous pour tout ce qui est podcast, documentaire. Donc vous êtes beaucoup plus, votre mémoire est beaucoup plus auditive et visuelle, peut-être, n'est-ce pas? Oui, pourquoi pas, c'est une bonne chose. Mais là, sachez qu'il ne s'agit que, comme je le disais tout à l'heure, qu'il y a deux domaines principaux, et l'oral et l'écrit. Donc là, vous êtes en train de pratiquer vos compétences, enfin de développer des compétences linguistiques auditives. Et bon, quand je dis visuel, c'est que c'est un phénomène de mémoire visuelle, hein. Vous faites à peu près le rapport ou bien le lien entre l'image et le mot. Là, c'est bien, c'est très bien. Reste que la lecture, c'est une activité incontournable dans l'apprentissage d'une langue. Ah oui, 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 il le faut. Moi, franchement, puisque vous m'avez demandé de parler de ma propre expérience, il fut un temps où je passais, je lisais 3 heures, 4 par jour hein, pendant un certain nombre d'années. Je trouve que c'est ce qui fait quand vous parlez de la manière d'enrichir ce que vous appelez un bagage linguistique, lexical. Oui,
des podcasts, suivre des documentaires. Mais là, il s'agit de l'écoute surtout, c'est la réception orale. Maintenant, il faut parler. Là, la production, il faut restituer ce que vous avez écouté. Pas mot à mot, bien sûr, mais... Donc, oui, Oussama, continuez à suivre des documentaires en anglais, en français, en arabe, etc., en espagnol, en allemand. Et en même temps, n'oubliez pas de consacrer un certain temps à la lecture. Et puis, la lecture, hein, vous savez, c'est thérapeutique. Maintenant, ce sont les psychologues qui nous le disent et non pas les linguistes. Ils nous disent que la lecture repose le moral. Pourquoi est-ce qu'elle repose le moral? C'est parce que justement, elle incite votre imaginaire, votre mental à imaginer. Donc, c'est à peu près chose que vous savez, hein. Quand on regarde un film, ça dispense notre imagination de travailler parce que nous avons tout est servi, l'image. Mais quand vous lisez une scène quelconque dans une certaine narration, là, vous allez créer vous-même la scène dans votre imaginaire. Et c'est ce qui repose le mental parce que ça évacue toutes les idées noires, tous les soucis, etc. pour les compenser par ce que vous avez lu dans le texte. D'accord? Alors je vous conseille vivement la lecture, ça repose et vous l'avez certainement essayé, hein. Vous avez un petit cafard ou je ne sais quoi, vous n'êtes pas bien moralement, il suffit que vous vous allongez chez vous, que vous preniez un livre, un roman ou n'importe quel contenu et après un moment, vous vous sentez un peu mieux. Pourquoi? Parce que vous avez voyagé mentalement dans un autre monde, dans le monde des idées et voilà. J'espère avoir répondu, Oussama. Dashan, elle revient. For me, I don't speak French very good, so I'm trying to learn it by listening music and podcasts and reading short stories. That's a very good way, ma Dashan. Oui, je suis certain que votre. I'm sure that your French will be better in short time. So keep on following those podcasts and reading short stories. You've talked about that already. You've already talked about that. D'accord. Alors, Moon, que nous dit Moon? Euh, oui, alors, la lune. When writing, do you try to be original or to deliver what readers want to read? Wow, wow. That's a very, very good question, you know. C'est une question délicieuse, au fait. You know what? When we're sincere as a writer, Moon, we have just to express ourselves, the depth of our soul, and to share it with the readers, with the readers. So it's not about trying to satisfy to meet the needs of a reader. That's maybe certain writers do try to satisfy certain, yeah, to I don't. It's not my case. It's not my case at all. When I write, I first write for myself because it's about expressing our feelings, our thoughts, our convictions, our opinions, and try to share them with others. If they don't like, that's not a problem at all for me. That doesn't mean that I don't consider the reaction of readers, not at all. On the contrary, I like feedbacks, but I try first to be sincere. D'accord. الكاتب اللي يحاول فقط إرضاء القارئ هو كاتب يعني يضع شخصيته على الهامش، يهمش ذاته. لأن الكتابة بالنسبة لي هي تعبير عن الذات، عن الروح، عن الأحاسيس، عن قناعاتنا الشخصية. وبالتالي إذا كتبت فقط لإرضاء نوع من القراء هذه تولي كتابة تجارية وكتابة فيها نوع من النفاق. وما اديتش رسالتي تجاه ذاتي دابور باسكو هي الذات العميقه هي اللي تطلب منك انك تعبر عليها. اذا نعبر على ما سيرضي القارئ اذا هذا محو للشخصيه مون داكور. We have a certain personality, we have to keep it and to d'accord. Alors, I prefer personal when talking about psychology.
Ziyad, oui, l'espagnol sera très facile tant que vous êtes francophone. Oui, absolument. Oui, oui, je l'ai essayé, effectivement. Oui, ceux qui sont déjà francophones ne trouvent pas trop de difficultés à apprendre l'espagnol. Ça, c'est un fait. Oui, il y a une grande ressemblance, même dans les temps et les modes de conjugaison. Quoique l'espagnol soit un peu plus riche que le français dans les temps et les modes, mais c'est pratiquement presque le même canevas. C'est vrai. Abdelraouf Boumhara, il nous dit, j'espère que je n'ai pas, que j'ai bien prononcé votre nom. I want to improve my English, French and Spanish. Do you know a good program to follow? I learn by myself. Abdelraouf, c'est bien d'être autodidacte, d'apprendre to learn by yourself. That's a good way, why not? But maybe depends on learners. Some learners need a teacher or a monitor or someone who would help them to learn, you know. Alors, il y a certains apprenants qui s'ennuient quand ils apprennent seuls. Ils s'ennuient, tout simplement. Ils ont besoin d'apprendre en compagnie, enfin avec un prof ou bien en compagnie d'un groupe. Donc, vous savez que en pédagogie actuelle, c'est le besoin de l'apprenant qui détermine à peu près la démarche à suivre. It depends on needs of the learner, and each learner has his own needs. Chaque apprenant a ses propres besoins. وبالتالي يعني إذا كنت أنت واعي بالاحتياجات نتاعك في اللغة لأن اللغة comme je le disais tout à l'heure hein, il y a des couloirs chacun choisit le couloir dans lequel il a envie de s'améliorer oui. So you have to choose the way that uh, the most convenient for you when you learn by yourself. I said that it's about a certain strategy of learning. كيف كانت أحمد نودي كيف كانت بدايتك في الكتابة وهل يلزم زاد معرفي كبير والله يا أحمد moi je vais pas mystifier يعني الواحد باش يضخم الأمر ويقول أنه لازم ceci cela هذا ينتهجه أولئك الذين يريدون صنع je ne sais pas صنع أوهام حول الكتابة. الكتابة لا تتطلب أنك تكون comme je le disais tout à l'heure عبقري لا أبدا يعني زاد معرفي وي يعني dans le sens où يعني الواحد لابد أنه يكون عنده رصيد ثقافي خاصة اسبا لازم يثقف يدرس التاريخ الفلسفة السياسة علم الاجتماع و يعني يا باكسا حتى المواد العلمية لما لا يوظفها في كتاباته الأدبية هو بطبيعة الحال يعني كاتب إذا كان ثقافته محدودة ما راحش يكون عنده إنتاج محترم أدبيا بيان سور. إذا الزاد المعرفي قد يكون لغوي وثقافي في نفس الوقت n'est-ce pas. Donc c'est bien d'avoir comment dirais-je et c'est normal d'acquérir une certaine culture suffisante qui puisse vous permettre de traduire en écrit, c'est sûr. Hein. Et oui, oui. Et ce n'est qu'une question de temps. Le mot-clé, c'est le temps. Et la volonté, bien entendu, nous l'avons dit. Abdraouf nous dit, by the way, I'm not a beginner. Oui, 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 c'est ça. Et c'est bien de savoir, it's a good thing to be conscious about your level. Parce que savoir qu'on est débutant, c'est une très bonne chose. Savoir que nous avons un niveau intermédiaire, intermediary, d'accord. D'ailleurs, dans n'importe quel programme qui se respecte, nous avons les niveaux A, B et C. Et même dans le A, vous avez le A1.1, le A1.2. Ensuite, vous passez au A2, débutant, A2.1, A2.2, etc. Le B1 et jusqu'au C1.1, ça veut dire quoi? Cette classification elle-même, elle est pédagogique pour que chacun sache se situer dans le niveau qui est le sien et s'améliorer et évoluer en fonction de... C'est ça. C'est ce qu'on appelle en fait en pédagogie, c'est une évaluation, c'est une auto-évaluation diagnostique.
Il faut qu'on sache, avant de commencer n'importe quel cycle d'apprentissage, il faut qu'on sache d'abord notre profil d'entrée, hein, le profil d'entrée de l'apprenant. Quel profil qui est le mien ou bien qui me convient, hein. Parce que certains hein, qui n'osent pas avouer qu'ils sont débutants, par exemple, par fierté, ils vous disent non, moi j'ai le niveau B ou je ne sais pas, là, c'est pas tout à fait une évaluation objective, hein. Il faut avoir le courage de dire que j'ai des lacunes quelque part et je ne peux pas, par exemple, suivre le niveau B alors que je traîne encore. So I still have certain problems with the spelling or grammatical rules, so I can't get, to the higher level without getting a certain basic language first. Euh, alors, Nour Hidaya, bonsoir. Oui, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis bien, ouais, je le disais tout à l'heure, hein. Et je suis encore mieux maintenant que je suis en train de vous lire. Vous avez un problème? Parler français, la lecture est une méthode efficace pour améliorer mon niveau. Oui, oui, tout à fait. La lecture, hein, on en a parlé, hein. Inch'Allah, plus tard, vous allez revoir, revisionner cette vidéo et on a déjà parlé de la lecture pour ne pas retomber à chaque fois dans des redites. Ce que nous avons déjà dit auparavant, je préfère ne pas en parler de nouveau. Oui. Horizon CH, c'est un honneur de vous savoir parmi nous. Alors, pour apprendre une langue, c'est comme pour apprendre à jouer un instrument de musique, il faut de la volonté et du temps. Ah là là, là c'est très très bien dit, hein. Exact. Ouais, ouais, c'est un instrument de musique en effet, hein, une langue étrangère. Déjà que nous avons la musicalité dans la prononciation, il y a des gens qui n'aiment pas, qui aiment le français, tout simplement parce ils adorent s'écouter, prononcer ce R et les sons de la langue française. C'est ce que j'aime moi-même, hein, parce que ma langue maternelle, c'est Tamazirt et l'arabe. L'anglais également, they shift from a language to another, c'est quelque chose de très bien. Il y a de la musique dedans. Sinon, oui, il faut avoir, oui, il faut de la volonté et du temps, exact. Surtout pour ce qui est de la mandoline, hein. Sinon, Texaha Horizon, ça me fait tellement plaisir de vous lire. Moon, oui, clear enough, good. Good news. Je suis rassuré que, ouais. Oussama. Alors, Oussama, Tyson nous dit, euh, j'ai entendu que la lecture devrait être 70% dans ta spécialité, qui t'aime la suivre au futur, par exemple. Un étudiant à l'université, il est obligé de lire des livres qui traitent des notions étudiées, puis oui, s'orienter vers des disciplines qui sont très importantes aujourd'hui, par exemple, le management, le leadership, l'intelligence émotionnelle, oui, la communication professionnelle, freelance, je pense que la spécifique à un domaine ou une discipline bien précise. Bénéfique, oui, oui, c'est vrai, Oussama. Donc là, vous êtes en train de parler de lecture ciblée. Ah, tout à fait. Bon, moi, en tant que littéraire, hein, je parlais de l'écriture littéraire. Mais pour ce qui est des scientifiques, ceux qui sont dans des filières telles qu'en informatique, ceux qui sont dans le polytechnique, etc., oui, bon, ça serait peut-être, pourquoi pas, avoir un double objectif. Lire des textes scientifiques qui ont un rapport avec votre spécialité, oui, ça vous aide à apprendre d'une part la langue et le scientifique. Sinon, vous reposez de temps en temps, faire une pause dans une lecture littéraire, la lecture d'un roman ou d'une nouvelle, de la poésie, etc. Donc, pourquoi pas, oui, avoir on va parler du beurre et l'argent du beurre. Donc le beurre, ça sera des textes scientifiques qui ont un rapport avec vos spécialités. Et l'argent du beurre, ça sera de lire des ouvrages littéraires à but, bon, ça sera une lecture plaisir. Moon, oui. Comment se déroule votre processus de rédaction en étapes pour avoir un produit concerté à la fin? Ah.
Franchement, moi, je suis quelqu'un de méthodique dans ma vie, c'est vrai. Oui, on doit avoir une certaine méthode, une certaine rigueur dans n'importe quel travail, et oui, une certaine discipline aussi, oui. Ça c'est certain. Moi, j'ai mes heures quotidiennes, je vis la vie d'un écrivain, hein, au sens propre du terme, surtout depuis que je suis parti en retraite, donc j'ai le temps qu'il faut, une retraite anticipée, hein, bien sûr. J'insiste souvent sur anticiper pour dire que je suis pas trop vieux, hein. Ça, c'est un détail à ne pas oublier. Alors, sinon, le processus de rédaction en étapes, ce sont des mots trop savants. L'écriture littéraire surtout, hein, je ne parle pas du scientifique, c'est normal, parce que le synonyme de la science, c'est la rigueur. Euh, le littéraire, c'est de la création, c'est de l'art. d'accord هو الأدبي هو إبداع هو فن في حد ذاته وإذا الفن هذا أنا قيدته ب بمنهجية يعني علمية faut pas confondre les deux domaines hein. الفن هو وليد العفوية d'accord donc il faut être spontané أحيانا يكون عندنا إلهام الواحد عنده رغبة في الإدلاء برأيه أو التعبير عن ذاته هنا تلقائيا راح يسترسل في الكتابة والأفكار راح طبعا ما راح تغيب عليه أما إذا أرغم نفسه عن الكتابة لإرضاء قارئ أو فقط لأنه مطالب بإنتاج نص النص راح يكون رديء و tout simplement. Alors mon processus de rédaction en étapes, on écrit, bon, mais n'empêche qu'il y a une petite démarche. On écrit d'abord comme on pense. Vous avez une envie d'écrire quelque chose, écrivez-le plutôt quand vous parlez, simplement. Et par la suite, c'est normal, hein, ce sera d'essayer de débarrasser le texte, comme je le disais tout à l'heure, de tout ce qui est superflu et pourquoi pas remplacer les mots qui ne sont pas vraiment à leur place par d'autres. Mais il ne faut surtout pas chercher les mots qui voudraient impressionner le lecteur ou bien l'envoyer chercher le sens dans le dictionnaire, etc. Parce qu'il y a certains écrivains qui malheureusement adoptent cette démarche. Ils veulent montrer leur capacité linguistique en utilisant une langue difficile et un vocabulaire inaccessible. Moi, franchement, je suis contre ce procédé. Bon, mes chers amis, je vais attendre encore une petite minute parce que là, nous allons faire nos 60 minutes bientôt. 5 minutes, dans 5 minutes. Euh, Sinon, on va conclure. Oui. Ça a été un immense plaisir. J'espère nous retrouver une autre fois, Inch'Allah. Et je vous remercie encore une fois. Votre groupe me semble vraiment important. Je ne manquerai pas de vous rendre visite le plus souvent possible parce que je suis certain que je vais apprendre de vous, hein. Je ne suis pas là du tout en tant que prof ou bien d'écrivain ou bien avec la prétention de donner des leçons du tout. Ça n'a jamais été ma conviction. Moi, je sais que tout est dans l'échange, quel que soit notre âge, notre niveau, notre expérience dans la vie. Nous avons toujours besoin de l'apport de l'autre. Alors, je vous dis, mes chers amis, bonne nuit. Bon courage dans vos contrôles, bonne chance, et essayez de nous donner une Algérie meilleure parce que vous êtes l'Algérie. Je ne suis pas politicien, je n'appartiens à aucun parti politique. Mon seul parti, c'est l'Algérie, et je crois en les jeunes parce que je suis en contact quotidien avec les jeunes. D'ailleurs, ils m'ont rajeuni. Et je trouve que vous êtes une jeunesse vraiment, sincèrement, formidable. Continuez justement à faire ces efforts pour que nous soyons mieux à l'avenir, Inch'Allah. Et vous nous avez déjà donné une très belle leçon de démocratie, de conscience politique, etc. Comme ça. Bonne nuit à tout le monde et bon courage. Merci encore une fois pour l'invitation. À bientôt.